Vous savez pas la mission que je viens de taper pour maîtriser ce putain d'éclairage. Pourtant j'ai un rideau. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo produit terminé mais dans la version make-up puisque j'ai pas mal de produits make-up à vous présenter. Voici tout mon bordel. Il est temps que je m'en débarrasse et que je vous en parle pour vous donner mon petit avis, savoir si ça vaut le coup de les acheter ou pas. Donc c'est parti. Alors le premier produit que je vous présente c'est le Fix Plus de chez MAC, produit assez connu. C'est un spray qui vient fixer votre maquillage, qui vient vous rafraîchir le teint, etc. J'aime beaucoup ce produit, pas forcément pour fixer le make-up, mais simplement pour venir dépoudrer, on va dire, la poudre qu'on peut appliquer sur le visage, et surtout venir relever tout ce qui est highlighter. Mais là, c'est pas possible. Bon, on déménage, j'en ai marre. Cette lumière est insupportable. On va aller dans le salon. C'est déjà mieux. Donc je vous disais, ce produit évidemment que je le rachète à chaque fois. Je crois qu'il coûte à peu près 17 ou 18 euros. C'est pas spécialement donné, mais j'ai pas trouvé mieux dans d'autres marques. Donc oui, je serais amenée à le racheter. J'ai terminé deux fonds de teint comme ça de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est le encre de peau. Je l'avais en teinte BD50. C'est un fond de teint que j'ai racheté 3-4 fois. J'adore ce fond de teint. Je vous le conseille vraiment si vous aimez les fonds de teint transparents, effet seconde peau avec un fini poudré. Il est vraiment génial. Je l'adore. Toujours dans les fonds de teint, et cette fois-ci je vous présente le Born This Way. Donc je suis désolée, hein, c'est très poussiéreux. C'est un fond de teint que j'ai adoré utiliser. Je l'ai racheté une troisième fois. Je crois qu'il coûte entre 30 et 35 euros chez Sephora. Vous pouvez l'avoir facilement avec du moins 25. Moi qui ai énormément d'imperfections, de boutons, d'acné, de cicatrices, c'est un fond de teint qui venait totalement masquer mes imperfections tout en apportant un effet bonne mine, un effet glowy. Donc oui, j'ai adoré utiliser ce fond de teint. J'ai 6 mascaras à vous présenter. Celui-ci, donc c'est le plus récent, c'est celui que vous voyez je crois à la pub à la télé en ce moment. C'est le Fossil Superstar X Fiber de chez L'Oréal Paris. Vous savez, c'est un mascara qui se présente en double embout. Vous avez un embout numéro 1, donc c'est la fixation. Voilà, et vous avez le embout numéro 2, les fibres. Je le porte aujourd'hui sur mes yeux. J'ai détesté ce mascara de par la texture en fait. Non pas qu'il n'avait pas l'effet recherché, mais j'ai pas aimé l'utiliser. Je le trouve pas spécialement pratique avec ses doubles embouts. J'ai pas aimé la prise en main également, et je trouve que pour avoir vraiment un effet fossile comme ça et vraiment bien fourni, il faut minimum 3 à 4 couches. Autant on a effectivement beaucoup de cils, c'est top, autant ça finit par faire des paquets au niveau des cils. C'est un mascara qui plaît beaucoup à certaines d'entre vous. Donc vraiment les amis, j'arrive pas à parler hein. Les avis sont mitigés concernant ce mascara. J'ai d'autres mascaras qui sont équivalents à ce prix là, j'arrive pas à parler. Donc celui-ci, non, j'ai pas aimé l'utiliser, je l'ai terminé et je ne le rachèterai pas. Donc ensuite un mascara de chez Maybelline, le Rocket Volume Express. J'aime pas ce genre de packaging très gros, très rond comme ça. C'est pas facile à ranger, ça prend de la place dans une trousse à maquillage. Je suis pas fan et j'ai pas bon souvenir sur ce produit. Je vous avoue, merde, c'est pas un mascara qui m'a marqué, donc je ne le rachèterai pas, c'est une évidence et je ne vous le conseille pas. Ensuite un mascara de chez Barre Minéral, le Lash Domination. Alors celui-ci, je me rappelle qu'il a fait un bruit pas possible sur la toile sur YouTube. J'ai fait le mouton et j'ai voulu le tester parce que tout le monde en parlait. Je vous le déconseille. Pour moi c'est que du vent, c'est que du bruit pour rien. J'ai pas compris, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé autour de ce mascara. Barre Minéral, ils sont excellents pour les produits teint, mais alors pour le mascara, next.
passe à un mascara de chez L'Oréal, toujours. Donc cette fois-ci, c'est le Féline Volume Million de cils. Je me rappelle pas l'avoir terminé, celui-ci. Oh là. Il y en a encore. Alors il est mieux que tous les précédents que je vous ai présentés, mais je n'ai pas souvenir de fou pour ce produit, donc non, c'est pas un produit que je vous conseillerais d'acheter, et moi je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux celui-ci. Je vous dis celui-ci, mais c'est pas du tout les mêmes. Celui-ci, je l'ai tellement adoré que j'ai voulu tester forcément un qui était plus ou moins dans la même gamme. Fibre, effet, déploiement extrême. Je sais pas quelle est la différence entre les deux, mais autant le gris je ne le rachèterai pas, autant le bleu je vous le conseille à 10 000 %. Je le rachète encore et encore. Il coûte entre 10 et 15 € et vraiment c'est l'un ou le mascara que je préfère utiliser. C'est une brosse en silicone légèrement incurvée avec des poils assez courts. Il vous fait des cils de ouf, longueur, définition, volume. Vous arrivez bien à attraper tous les cils, aussi bien ceux du haut que du bas. Pour moi, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester sur le marché. Je pense tester cet été la version waterproof, si je ne l'ai pas déjà d'ailleurs. Foncez le tester et dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire. On passe à de l'anti-cerne, donc j'en ai 3 ici de chez Maybelline, je crois, oui c'est ça. Donc c'est l'instant anti-âge, l'instant anti-âge, l'effaceur yeux. Je ne vous le présente plus, je pense que vous l'avez vu et revu sur YouTube. Pourquoi il y a 2 packagings différents, je ne pourrais pas vous dire. Bizarre. C'est un connu qui est assez connu. Il coûte entre 10 et 15 € encore une fois en grande surface et effectivement il est très bien pour son prix. Il vient totalement effacer vos cernes. Il faut le poudrer ma foi. Donc moi je prends la teinte beige rosé numéro 22 et c'est un produit que je rachète assez régulièrement. Deuxième anti-cerne, c'est le Born This Way de chez Too Faced. J'ai tellement adoré le fond de teint que je me suis dit que c'était peut-être intéressant de tester l'anti-cerne. Alors au niveau de la teinte, c'est light medium et elle était parfaite pour ma carnation. Maintenant au niveau de l'effet, du rendu et tout, non, autant le fond de teint je l'adore, autant l'anti-cerne je lui trouve pas quelque chose de ouf au point de le racheter, et en plus il coûte genre 25 € alors que le fond de teint coûte 32 €. Je trouve que la différence de prix entre un produit teint et un produit correcteur, elle est pas si énorme pour une qualité aussi grande. Ensuite, on va passer au vernis et c'est poussiéreux, vous imaginez même pas comment. Ici je vous présente le sèche vite de je ne sais pas qui. Je l'avais acheté aux États-Unis, je l'avais terminé. Oui, c'est un produit qui vient vous aider à faire sécher votre vernis plus vite. Ça avait marché, mais j'ai pas compris l'engouement de ouf qu'il y avait sur ce produit, donc non, je ne vous le conseille pas. Et en plus, en France, on ne le trouve pas forcément facilement. Et l'équivalent, vous l'avez chez Mavala, donc c'est le Mavadry que j'ai racheté tellement de fois. Vous mettez votre vernis et juste après, vraiment, vous attendez pas que ça sèche, vous posez le Mavadry dessus et votre vernis est sec en 5 minutes. Et pour les filles pressées, ce produit vous sauvera la vie. Génialissime. Je vous présente des produits de chez Kiko. Donc j'ai 2 bases, une blanche et une rose. Donc c'est la longue shiny fortifiante de chez Kiko et l'autre c'est... Il y a des poussières qui volent. C'est la base pastel pink, blablabla. Je déteste les bases de chez Kiko. Je leur trouve aucun intérêt. Malgré le prix qui est franchement abordable, c'est vrai. Est-ce que ça m'a fortifié les ongles? Non. Est-ce que ça m'a lissé les ongles? Non. Je les ai même pas terminés parce que aucun intérêt pour ma part. Donc pourri. Toujours de chez Kiko, cette fois-ci c'est un vernis, c'est le vernis blanc que je rachète encore et encore pour vous dire que voilà, dans chaque marque il y a du plus et il y a du moins. Ça c'est un indispensable à longueur d'année. Une bonne qualité, un tout petit prix, j'adore. Toujours de chez Kiko, c'est toujours un produit pour les ongles. C'est un correcteur, vous savez, pour corriger les petites traces de vernis qu'on peut faire quand on se pose du vernis. Je me perds là. Par contre, ils mettent 3 ou 4 embouts de rechange. Une fois que vous avez sali l'embout
En fait, l'embout est dégueulasse, il est noir et quand vous revenez avec un embout noir sur un vernis blanc par exemple, ça vous dégueulasse votre vernis blanc. Donc c'est en ça que je suis pas fan, mais bon, pas le choix, c'est pas très cher, c'est pratique. Oui, je le rachèterai. Ensuite, une base à paupières que j'ai fini par terminer, truc de ouf. C'est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. J'avais pris la grosse version comme ça. Elle est très bien, elle est de bonne qualité, mais je trouve que vous avez mieux ailleurs. Je préfère largement le Paint Pot de chez MAC, qui est, je crois, plus ou moins au même prix et qui a pour le coup deux fonctions, alors que celle-ci, c'est juste une base, donc je la rachèterai pas. Ensuite, la touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Je suis mitigée en fait. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, mais bien trop cher pour ce qu'il fait. Non, je ne remettrai pas 27 € dans ce produit. Donc si vous connaissez l'équivalent, je vous attends. Ensuite, un fixateur maquillage de chez Make Up For Ever. Autant Make Up For Ever, ils font d'excellents produits, autant le spray comme ça, j'ai pas compris parce que je lui ai trouvé aucun intérêt. Je préfère largement utiliser le Fix Plus de chez MAC. Ensuite, des liners à gogo. Putain, truc de ouf. J'ai le Studio Liquid Liner de chez NYX. Je sais plus, il avait fait beaucoup de bruit aussi sur YouTube. Je crois qu'il bavait, donc j'ai détesté clairement. Un liner qui bave, je vois pas l'intérêt. Un feutre waterproof de chez ELF qui se présente comme ça. Je vous le déconseille, c'est pas une qualité de fou. Et des liners au même prix, vous en avez dans d'autres marques, donc non. Un liner feutre, le Ultimate Pen de chez Kiko, qui m'a pas marqué non plus, je ne le rachèterai pas. Il n'était pas extrêmement noir, donc je suis pas fan de ce genre de liner. Et enfin, il y a 3 liners ici, donc c'est le Tattoo Liner de chez Kate Von D. Je crois qu'il coûte aux alentours des 20 ou 21 €, donc je trouve que pour un liner feutre, c'est vrai que c'est cher, mais je n'ai jamais trouvé cette qualité dans un autre liner. C'est un embout feutre très très fin, très précis et extrêmement noir. C'est un liner qui glisse littéralement sur la paupière, donc facile à utiliser. Je me ratais très rarement avec ce liner. Je l'ai racheté encore et encore et encore, mais au bout d'un moment, 20 € pour un liner qui finit finalement assez vite, ça revient cher. Par contre, il y a marqué waterproof. Il n'est pas waterproof les filles. Il est longue tenue, mais il n'est pas waterproof. Ensuite, on passe à des produits sourcils de chez Kiko. Donc j'en ai 3 à vous présenter, ce sont exactement les mêmes. Ils ont changé leur formulation et leur référence. Donc je crois que j'ai arrêté de l'acheter parce que justement, ils avaient changé légèrement la teinte et la texture de leur crayon sourcil. Donc j'étais hyper déçue. C'est un produit qui coûtait que dalle, genre 4-5 € et qui était de très très bonne qualité, bien pigmenté, ni trop ni pas assez, de bonne tenue pour un tout petit prix. Mais je me suis fait une pigmentation des sourcils, donc j'en ai plus besoin et j'ai trouvé bien meilleure qualité quand même dans d'autres marques, dont le Wonder Brow que je vous présente dans cette vidéo là. Ce produit, c'est une dinguerie, je vous invite à voir la vidéo, elle parlera pour moi, mais ça reste de bons crayons à sourcils. Ensuite, on passe à un concealer de chez Bar Minéral. Je vous en ai déjà parlé. C'est un produit qui malheureusement n'existe plus sur le marché français. C'est un concealer minéral sous forme de poudre qui s'appelle Well Rested. Et c'est un produit que vous venez chauffer et que vous appliquez au niveau de vos cernes, au niveau de vos imperfections. Je me souviens qu'il coûtait un bras, genre 35 € aux États-Unis. Et j'ai pas pu en acheter plusieurs, mais si j'avais pu faire un stock, j'aurais fait un stock. Clairement, j'ai jamais eu ce rendu. C'est un produit poudre qui vient me donner un éclat et une lumière naturelle. Je l'ai racheté, donc il m'en reste. J'essaye de l'économiser parce que je ne le retrouverai pas en France. Si vous avez l'occasion de l'acheter et de le tester, franchement,
Je vous le conseille vraiment. Ensuite, je vous présente un gloss de chez Kiko. Il est dégueulasse. Ça fait des années que je l'ai terminé celui-ci. J'avais adoré ce produit. Donc Kiko, il change régulièrement de collection. Je ne suis pas certaine que vous puissiez retrouver ce gloss en particulier. En tout cas, c'est le numéro 25 avec ce packaging. Je ne sais pas si ça vous parle. Très jolie couleur, très joli rendu pour un tout petit prix. J'ai adoré. Ah oui, j'allais oublier de vous présenter ces vernis. C'est la marque Miss Cop. Ça coûte que dalle. J'ai pas souvenir que ça coûte bien cher et je les rachète systématiquement. C'est un vernis qui vous donne une finition mat. Je vous le conseille vivement. Franchement, vous allez adorer si comme moi vous aimez le côté mat au niveau des ongles. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous servir dans vos futurs achats. En tout cas, moi, c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder puisqu'on a un avis objectif de quelqu'un qui a utilisé et terminé le produit, donc je trouve ça assez intéressant finalement. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires, je me ferai un réel plaisir de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.